Aujourd'hui, l'Université privée de Fès donc, organise une manifestation scientifique qui entre dans le cadre des activités de son centre de recherche, et très spécialement donc, le laboratoire REMO de la Fès Business School, donc, qui est composante de l'Université privée de Fès. Donc ce colloque-là, donc, qui est organisé donc, a pour thématique les organisations dans le contexte d'une crise sanitaire. Donc, il y avait plusieurs interventions très intéressantes donc, qui tournaient autour de, dans le contexte Covid, comment les organisations et les entreprises se sont organisées. Donc, lorsqu'on parle d'organisation, ça peut être des entreprises ou bien d'autres structures, donc éducatives, sanitaires aussi. Donc, il y a des interventions dans ce sens-là. Comment on a pu, avec une intelligence collective, donc transformer parfois de la crise en opportunité, donc, et aussi donc, quelles sont les nouvelles approches et les nouvelles méthodes donc, qui ont été donc, abordées donc, pour éluder donc, les conséquences donc, vécues du point de vue économique et aussi du point de vue social. Donc, ce colloque est organisé autour d'une séance plénière et 5 ateliers où on va retrouver 40 participants qui vont soulever un certain ensemble de questions sur les enjeux de la crise, les effets sur le plan économique, sur le plan social, et sur les effets sur les modes d'organisation, que ce soit des établissements publics ou privés. Actuellement, la performance ne doit pas être analysée sous un seul angle qui est celui des indicateurs financiers et budgétaires, mais on doit repenser la logique d'évaluation des performances pour concilier les 3 dimensions, à savoir la dimension économique, la dimension sociale et la dimension écologique. Nous savons tous que la crise sanitaire a entraîné des suppressions d'emplois, une baisse de pouvoir d'achat et par la suite l'augmentation des coûts des matières premières et des coûts de l'énergie, ce qui a impacté le coût de revient des entreprises, leur rentabilité et par conséquent ce qui a influencé négativement le marché du travail et le pouvoir d'achat des citoyens. Mon intervention porte sur l'écosystème entrepreneurial agricole de la région Fès-Meknès. C'est un travail qui est entamé depuis quelques années, on va dire 2 ans à peu près. Et donc l'objectif, dans un premier temps, il est celui de recenser l'ensemble des acteurs du territoire qui contribuent ou bien qui favorisent l'entrepreneuriat agricole à l'échelle du territoire. Donc là, on peut citer par exemple les banques, ça peut être les institutions, les associations qui favorisent la création ou bien le développement des entreprises agricoles. Mais il y a également les politiques qui sont mises en place par l'État pour justement pousser ou bien favoriser et faciliter la création d'entreprises dans ce domaine, dans ce secteur plutôt d'activité, qui est l'agriculture. Il faut que l'université joue son rôle dans la ville par une animation, par des activités et permettre en quelque sorte l'attractivité de la ville et de la région en premier lieu. En deuxième lieu, donc, nous essayons je dirais, de jouer notre rôle en tant qu'acteur fondamental et acteur très, je dirais, qui est présent, très présent dans cet espace de l'enseignement supérieur et de la recherche, que ce soit au niveau régional, national ou international, donc par l'organisation des événements donc, qui font bien sûr le rayonnement de notre université. Le sens de la performance de l'université, il est également
à l'échelle externe, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des parents qui préfèrent spécifiquement et particulièrement inscrire leurs étudiants à l'université privée de Fès. Ça d'un côté. D'un autre côté, les parents, surtout des étudiants qui viennent de l'extérieur, ils sont également rassurés parce qu'il y a un complexe universitaire qui existe ici, qui est assez proche du centre-ville. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants dans la réussite de la performance d'une organisation qui sont mises en place, que ce soit sur les systèmes de formation, mais également, par exemple, on a une faculté des métiers du médical qui vient tout juste d'ouvrir. Donc tout ça, c'est pour justement répondre aux besoins du territoire en termes de préparation des profils nécessaires d'ici 5 ans, chose dont le territoire a besoin. C'est tout à fait normal. Donc, il est en pleine croissance. Donc, il est en période de développement. Et cette croissance-là, donc, s'accompagne par une offre beaucoup plus, bien sûr, qui répond aux besoins du marché, donc qui répond aux attentes de tous les acteurs, parce que nous sommes à l'écoute de nos partenaires, des acteurs socio-économiques. Donc, et ceci nous permet bien sûr d'étendre notre offre et de l'enrichir donc, par des formations donc, qui répondent donc, à nos partenaires par des lauréats qui sont directement opérationnels sur le marché du travail. Tous les efforts conjugués entre ceux de la présidence et des différents établissements qui composent cette université ont permis à cette institution de rayonner et de fournir à la société un produit de qualité, donc des lauréats qui s'insèrent facilement dans le marché du travail, mais également il contribue actuellement à la résolution d'un certain ensemble de problématiques économiques, sociales et scientifiques à travers les recherches, les projets de recherche-action qui sont menés dans le cadre de ces laboratoires, sachant que ces laboratoires qui sont domiciliés dans les différents établissements donc regroupent un ensemble de chercheurs de renommée internationale, permanents et associés.